Première ligne, Shoki Burden, pilier droit numéro 3, Karl Lehmann. En l'absence d'Ali Williams et Bakis Botha, l'attelage en deuxième ligne, c'est Dani Rosso, Jocelino Suta. En troisième ligne, Juan Smith et Juan Martin Fernandez Lobé encadre Stephen Armitage. La charnière, Sébastien Tiusborn, numéro 10, capitaine Johnny Wilkinson. La paire de centre traditionnelle pour les grands rendez-vous, Matt Guito, Mathieu Bastaro. Et le triangle derrière, les deux flèches, David Smith, Drew Mitchell. Et l'arrière numéro 15 du RCT cet après-midi, Dylan Armitage en face. On vous l'a dit, quasiment toute l'équipe d'Irlande. 10 joueurs sur les 15 titulaires cet après-midi étaient au Stade de France il y a quelques semaines. Kianili, Strauss, Mike Ross pour la première ligne. En deuxième ligne, l'attelage David Turner, McCarthy. Troisième ligne centre numéro 8, Jamie Sleep encadré de Roddock et Shane Jennings. La charnière Redan Goper. La paire de centre inoxydable Gordon Darcy, Brian O'Driscoll. Et le triangle derrière, Dave Kearney à l'aile, son frère Rob à l'arrière et Fergus McFadden pour l'autre aile. Un duel de seigneurs, de légende cet après-midi sur la... Ce sera peut-être son dernier match européen cet après-midi et face à lui, évidemment, Sir Johnny Wilkinson. L'un des deux va peut-être s'arrêter à la fin de la saison, c'est sûr pour Brian O'Driscoll. On a encore un petit doute concernant Johnny Wilkinson. Alors on est peut-être qu'admiratif de leur parcours sportif, de leur carrière, et ils ont sans doute une petite idée derrière la tête, à savoir terminer tout en haut avec leur club. Évidemment, il y a des artistes à l'image de ces deux joueurs et puis des déménageurs aussi avec Karl Lehmann, pilier droit du RCT 45 sélection avec les All Blacks face à Kian Healy, le pilier gauche de l'équipe d'Irlande. L'expérience du Néo-Zélandais face à ce pouvoir destructeur exercé par Kian Healy depuis de nombreuses saisons maintenant au sein de l'équipe d'Irlande et avec le Leinster. Un joueur fort sur les bases mais très mobile aussi dans le jeu. L'arrivée des parachutistes pour donner le coup d'envoi fictif de ce choc au sommet cet après-midi ici à Mayol. J'imagine que c'est chaud bouillant au ras de la pelouse. Philippe Lafont, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous, bienvenue au ras du pont du navire amiral du rugby européen, au ras de la piste de décollage du porte-avions Mayol qui n'a jamais autant mérité ce surnom. Les Toulonnais ont remporté le toss aujourd'hui et vont jouer dans des conditions déjà un petit peu difficiles dès le début du match puisqu'ils ont choisi de jouer un peu contre le vent et face au soleil il y en a pour une demi-heure. Cela dit, ils ont décidé de donner le coup d'envoi, ils ont décidé d'attaquer les Toulonnais. Excellent match à tous. Merci Philippe. Qui pour rejoindre donc le Munster, car oui, Toulon pour parvenir à la finale a un chemin tout irlandais à tracer. Le Leinster d'abord et le Munster que l'on a vu redoutable hier contre le Stade Toulousain. Les forces irlandaises se sont affirmées au moment des phases finales de la Coupe d'Europe et c'est évident que c'est une épreuve supplémentaire qui attend le RCT qui est quand même le champion d'Europe en titre, donc il doit aussi pouvoir assumer ses ambitions. Alors on parlait d'une affiche qui a tout, d'une affiche internationale et d'ailleurs il y a quelques instants ici, Raphaël, on a eu le droit aux deux hymnes avec le fameux Highlands Call repris par 3000 supporters du Leinster qui ont fait le déplacement, puis la Marseillaise évidemment. Tout est réuni pour voir une grande affiche de rugby, hein. On a vu quelques stars toulonnaises qui manquent à l'appel, on a parlé d'Ali Williams et de Bakis Botha qui sont absents en deuxième ligne. Il y a aussi Chris Mazoé qu'on a pu rencontrer il y a quelques instants, il reviendra dans 2 mois a priori, hein. Il a été opéré du genou. Ouais, ce sont des joueurs qui comptent forcément dans l'effectif toulonnais, mais il y a tellement de qualité, tellement de complémentarité aussi dans les rangs toulonnais que ça peut quand même inspirer une vraie confiance avec l'appui du public local. Deux équipes qui n'ont pas du tout la même trajectoire sur la scène européenne. L'ascension a été fulgurante pour les Toulonnais. 3e saison en Coupe d'Europe. Et 3e quart déjà pour les Toulonnais qui sont évidemment tenants du titre. Et puis de l'autre côté, il y a cette expérience du Leinster qui va fêter cet après-midi son 128e match. Le Leinster qui a dominé en 2009, en 2011 et en 2012 la scène européenne. 4 titres de champion sur la pelouse cet après-midi. Toulon qui a succédé au Leinster. C'est vraiment le big game, comme on dit outre-Manche, Raphaël, du week-end. Le big game, le big match avec beaucoup de stars. Si on voulait un peu forcer le trait sur l'aspect technique, l'approche tactique, c'est vrai qu'on pourrait opposer la puissance et l'explosivité, notamment avec le milieu de terrain toulonnais et les avants conquérants du RCT face à une équipe qui se construit dans le mouvement, dans la vitesse, le dynamisme, le côté athlétique de ces joueurs irlandais qui sont redoutables. Le Leinster qui sait gagner à l'extérieur de cette quart de finale. Toulouse ne s'arrête personne.
En 2006, ils étaient allés battre les Toulousains au Stadium 41-35. Ils sont allés s'imposer il y a 5 ans sur la pelouse des Queens 6-5. Les joueurs du Leinster qui maintenant vont entrer dans Mayol. On vous laisse vivre ces moments en ambiance. E match de Coupe d'Europe pour Brian O'Driscoll cet après-midi. 181e rencontre pour lui sous le maillot de la province irlandaise du Leinster. Brian O'Driscoll est sorti par la grande porte lors d'une victoire face à la France dans le tournoi Destination. La sortie des Toulonnais emmenée par leur capitaine Johnny Wilkinson. Défend son titre cet après-midi dans son jardin de Mayol où le rugby club toulonnais est toujours invaincu en Coupe d'Europe et comme c'est de tradition ici sur la rade, et bien maintenant c'est l'heure du fameux Pilou. Pilou, on va vous laisser vivre tout ça en ambiance dans un stade chaud bouillant. Ah, le public est prêt en tout cas à le chanter et à porter son équipe. Voilà, le ton est donné, vous avez pu voir, entreapercevoir Bryan Habana qui trépigne évidemment. Il était remplaçant face au Stade Toulousain, il l'est encore cet après-midi, il espère avoir quelques minutes pour s'exprimer. Le coup d'envoi de ce rugby club toulonnais, Leinster donné sous les ordres de M. Barnes, c'est parti pour ce dernier quart de finale. Un ballon récupéré par McFadden pour les Irlandais. Ewan Redan pour le premier dégagement de cette province irlandaise. Ewan Redan, champion d'Europe avec Raphaël Ibanez en 2007 avec les London Wasps, puis évidemment champion d'Europe avec la province irlandaise, qui a été préféré cet après-midi à Isaac Boss, peut-être pour justement cette expérience. Voilà, exactement, être capable aussi de temporiser dans les moments sous pression. Il a cette qualité-là. Il pèse un peu moins autour des rucks que pouvait le faire Isaac Boss. Déjà, là, avec la première possession toulonnaise, il va falloir être solide du côté irlandais pour défendre. Greg Burden qui a eu quelques problèmes sur ses lancers en touche récemment et ça se confirme pour cette première touche du match perdue. Récupération irlandaise avec Goperth qui monte une chandelle sur l'aile de Dave Kearney qui s'impose dans les airs, mais ça revient dans les bras de Mathieu Bastaro. La première percussion de Bastaro sur Redan et il avance Mathieu Bastaro. On arrive quasiment sur la ligne des 22 mètres. Libération Mitchell pour Wilkinson. Rosso lancé comme un frelon. Hughes-Board. Wilkinson, même sens pour Smith dans l'intervalle. Énorme rythme d'entrée dans ce match. Hughes-Board, il y a un décalage avec Bastaro. Il y a un 3 contre 2, il préfère revenir intérieur. Résiste au plaquage de Tonnerre, c'est pas terminé. Hughes-Board, le renversement maintenant avec Burden à la charge auprès. Les avants qui se rendent disponibles sur une avantage. Hughes-Board qui travaille auprès avec Stephen Armitage. Plus que 5 mètres à faire, la libération. Oh, la première séquence. Smith qui est repris in extremis là juste devant la ligne d'en but. Hughes-Board qui a voulu jouer dans le fermé revient finalement avec Shoki. Intervention de M. Barnes. Bon jeu de position des Irlandais aux abois en défense qui ont eu beaucoup de mal
à contenir les assauts toulonnais. Fait de beaucoup de détermination. On l'a vu sur ce côté fermé, bien exploité. La troisième ligne notamment. Et Mathieu Bastaro. Et ce renversement d'attaque avec un superbe cadrage de Farnes Lobé pour Stéphane Armitage. Et ensuite le jeu toulonnais qui a pu prendre de l'envergure. Encore une fois la troisième ligne qui est omniprésente en ce tout début de rencontre. À l'image ici de Juan Smith, le Springboks, qui constitue un véritable pari gagnant pour le staff du RCT, qui l'a fait venir ici sur la rade alors qu'il était court de forme. Il revenait d'une longue blessure et finalement il s'est imposé au fil des mois, et d'ailleurs il a même décroché un contrat pour les saisons à venir alors qu'il était notamment sollicité par le Loup, qui devrait faire son retour dans le top 14 à l'issue de la saison. Johnny Wilkinson, première tentative de pénalité après 3 minutes de jeu. Et ça passe pour Wilco. Toulon ouvre le score 3-0 sous le regard de Frédéric Michalak, héros la semaine dernière de la victoire du RCT au Vélodrome face au Stade Toulousain. Préservé, m'a-t-on dit, pour le choc face à l'UBB la semaine prochaine. Un grand choc attendu du côté de Bordeaux, surtout. Parce que le vrai match pour le RCT, c'est celui d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Forcément. Le renvoi effectué par Koperf pour les Irlandais qui ont été pris à la gorge dans cette entame de match. Le dégagement de Johnny Wilkinson. Rob Kearney à la réception, qui transmet pour Goper. Chandel à nouveau. Kearney excelle dans les airs, il va falloir s'imposer. Et Drew Mitchell le fait bien. Le Wallabies qui sécurise ce ballon, libéré maintenant par Tiusbord pour Dylan Armitage. La longue passe sautée. Bon, il a perturbe un peu la défense irlandaise. Mathieu Bastaro dans tous les bons coups dans ce début de match, qui va encore une fois rester sur ses appuis pour travailler. Point de fixation créé. Tiusbord libère pour Wilkinson avec Choki maintenant. Beaucoup de rythme dans le jeu toulonnais dans ces 5 premières minutes. Tiusbord. Pas d'en avant, a signalé M. Barnes. Il croise avec Wilkinson. La petite passe volleyée pour Guito qui est venu dans l'intervalle, qui a perdu le ballon au contact. Il y a un en avant. Monsieur Barnes sifflera une mêlée pour les Irlandais. Ce ballon a été échappé par Matt Guito, qui est venu à l'intérieur de Wilkinson sur ce jeu à 3 qu'ils affectionnent au milieu du terrain. Et c'est vrai que les erreurs défensives avec ici O'Driscoll peuvent coûter cher aux Irlandais en ce début de rencontre. Parce qu'ensuite derrière c'est costaud, c'est puissant. Mathieu Bastaro là, qui joue aux auto-tamponneuses depuis le début du match. Voilà le jeu à 3 avec Matt Guito de façon à déstabiliser la défense adverse. Les Irlandais qui ne s'en sortent pas parce qu'ils perdent dans un premier temps leur duel aérien, qui en est par 2 fois. Et les Toulonnais jouent vite ces ballons de récupération. Autre baromètre important, la mêlée avec une première introduction pour Ewan Redden. Avantage de poids pour le pack toulonnais, mais il y a beaucoup d'expérience en face. Une mêlée qui s'écroule. Que va dire M. Barnes? Des deux côtés, des bases équilibrées sur cette première mêlée. Brian Abana qui n'a disputé qu'un seul match de Coupe d'Europe contre Exeter, et il s'était blessé à cette occasion. Et depuis, il soigne cette cuisse et a envie de revenir sur les terrains pour prouver qu'il est l'un des tout meilleurs ailiers du monde. Ça, on le sait avec les Springboks, mais il a envie de le prouver avec le Rugby Club toulonnais, évidemment. Les supporters du Leinster font du bruit, Raphaël. Il y a un match aussi dans les tribunes, c'est sûr. Oula, la position de Mike Ross. C'est Choki qui est sanctionné. Wayne Barnes estimant que le pilier gauche toulonnais s'était précipité et avait déjà exercé la pression sur Mike Ross sans avoir attendu l'introduction. Encore ce jeu à l'ancienne. Avec Mitchell qui s'impose encore une fois face à Kearney. Armitage, attention à cette transmission délicate. Guito finalement va dégager le camp du RCT. Quel pied gauche. Quel pied gauche de Matt Guito. C'est ça là aussi l'expérience sous pression. Popper, joueur d'origine néo-zélandaise, qui évidemment
à la lourde tâche de succéder à Jonathan Sexton dans cette province irlandaise. Et qui s'en sort bien. Il avait notamment réalisé un doublé contre Castres en match de poule. Un joueur avec beaucoup d'expérience, passé notamment par Newcastle, où a longtemps sévi un certain Johnny Wilkinson. Allez, on va retrouver Greg Burden, alias le boucher d'Urban, au lancer. C'est son métier ou c'est la fonction? C'était son surnom quand il a débarqué en tant que joker médical ici à Toulon. Début d'alignement sur Dani Rosso. Il vaut mieux ça que le fleuriste du Cap. C'est ça, un peu plus représentatif du poste. Un ballon porté qui n'a pas pu s'enclencher pour les Toulonnais. Du coup, Sébastien Thiusbord joue par-dessus. Jeu au pied de pression. Tierney est gêné la part Dani Rosso, mais M. Barnes laisse jouer. Ce sera une touche à l'avantage des Irlandais. L'enjeu des airs est important dans ce début de match. Ouais, c'était Jennings qui a gêné son partenaire. C'est d'habitude une qualité dans le jeu irlandais. La précision technique pour capter ses ballons, et en ce début de match, ils connaissent quelques difficultés à ce niveau-là. Ouais, et encore un ballon en touche perdu, mais cette fois-ci par Strauss. Le talonneur du Leinster, récupéré Borden. Thiusbord auprès, Smith pour Rosso qui arrivait dans l'intervalle. Rosso qui a perforé la défense. C'est pas terminé avec Thiusbord qui libère maintenant pour Wilkinson. La combinaison derrière les espaces. L'interception. Il a sauvé la maison bleue sur ce coup-là, Kearney. C'était à qui tout double, hein. Thiusbord avec Burden qui perd le ballon au contact. Il avait vu un premier en avant irlandais, monsieur Barnes, et il donnera une mêlée au Toulonnais. Mais quelle intervention de l'ailier du Leinster qui a sauvé son équipe sur ce coup-là. Ah oui, avec un appel de Bastaro, on joue dans son dos pour l'ailier côté fermé, Smith. Et en fait, ça s'était ouvert. Malheureusement, il n'a pas pu transmettre. Et c'est Rob Kearney, oui, qui prend le risque, hein, de venir couper, de venir sur la ligne pour intercepter ce ballon. Et s'il n'y a pas Wilkinson, ça va au bout de l'autre côté. Hein. En tout cas, ça s'envoie sérieusement dans ce début de match, avec des Toulonnais qui ont la main mise sur la partie depuis ces 9 minutes de jeu. Évidemment, tout le monde a pris place sur les balcons. Du monde au balcon, c'est sûr. On va revenir à une mêlée avec une introduction à suivre pour Sébastien Thiusbord, qui ne fait pas de bruit mais qui est excellent avec le RCT, ancien du Castres Olympique et du Biarritz Olympique, qui s'est imposé au fil des ans ici et qui est le titulaire du poste. Il anime le effectif très riche. Ouais, il anime le jeu, il prend ses responsabilités. Il est aussi à très bonne école avec Wilkinson et Guito. Et Pierre Mignoni, accessoirement. Et Pierre Mignoni, bien sûr, plus qu'accessoirement, c'est le coach, carrément. Ancien de mêlée aussi, donc forcément, ça ne peut que l'aider à progresser et à grandir dans cette équipe. Thiusbord est justement autorisé à introduire par M. Barnes. La mêlée irlandaise qui a tenu le coup. Stéphane Armitage est parti un petit peu seul. Là, attention, il faut venir au déblayage. C'est fait maintenant avec Smith qui est en position de demi-mêlée. Il transmet à Suta qui s'en sort bien là, parce qu'elle est un petit peu basse cette passe. Le relais maintenant dans l'axe de Burden, refoulé par McCarthy. Thiusbord auprès toujours avec Stéphane Armitage. Superbe la passe de Wilkinson pour Smith. C'est ce jeu de mouvement qui peut faire la différence. Il y a peut-être un surnombre à jouer là. Thiusbord qui évite un plaquage. Il a perdu le ballon. Et attention au contre maintenant. Le jeu au pied de Brian O'Driscoll. Et à la course, c'est Dylan Armitage qui revient avec Johnny Wilkinson à toutes enjambées dans les 22 mètres du RCT. 3 joueurs irlandais pour mettre de la pression. Mais Dylan Armitage va trouver une très bonne touche. Mais des occasions manquées peut-être là pour le RCT dans ce début de match. C'est juste la résistance irlandaise qui ne permet pas aux Toulonnais d'aller derrière la ligne, parce qu'ils flirtent vraiment avec cette ligne d'essai. Il suffit d'une petite erreur pour de suite être à nouveau dans son propre camp, devoir repartir, reconstruire. Et on sent quand même
Bien sûr, hein, c'est une image de très très haut niveau. On sent les Irlandais capables de faire preuve de résistance et de force collective mentale en défense. Mais ils n'ont pas la conquête pour l'instant. Ça va profiter au RCT. Ouais, Strauss qui s'est fait chipper ce ballon une nouvelle fois sur ce lancer. Wilkinson qui lance la cavalerie maintenant avec Mathieu Bastaro qui lui ne se pose pas de questions. C'est la ligne droite face à Darcy et O'Driscoll. Hughes-Board pour Stephen Armitage. Attention, il était ceinturé par Gordon Darcy. Wilkinson dans le dos de ses avants pour servir Matt Guiteau. Le soutien de Rosso à hauteur. On va travailler avec Guiteau une nouvelle fois qui passe au sol. On est entré légèrement dans le camp du Leinster. Hughes-Board, le petit coup d'œil, c'est bien fait, ce coup de pied qui se stoppe juste là, c'est millimétré. Et l'audace de McFadden pour la relance irlandaise. McFadden qui revient au centre du terrain. Détermination. Ouais, stoppé net par Matt Guiteau dans un deuxième temps, mais il y a du surnombre là sur les extérieurs. Il slip. Goppers, O'Driscoll sur un pas pour Kearney, Dave Kearney qui s'arrache. Redan, O'Driscoll, le petit coup de pied par-dessus. Dylan Armitage qui va revenir. Le Uchimata qui plaira à Céline Giraud. Souci, mais c'est vraiment la pénalité. Ouais, je sais pas, mais c'était spectaculaire en tout cas. Oui. Il a complètement perdu ses appuis. O'Driscoll sur Armitage. Oui. En pleine discussion avec M. Barnes, Ryan O'Driscoll, emporté par sa fougue et son élan. Il y a tellement d'énergie, d'électricité, il faut dire, en ce début de match. Et on a surtout vu que ça pouvait, comme vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, aller très vite sur ces ballons de récupération, les fameux turnovers, avec ce contre emmené par Fergus McFadden. Ouais, qui trouve les espaces, qui poursuit son action, sa course, qui vient ensuite à la rencontre de Matt Guiteau. Et la transformation du jeu a permis, dans ce second temps, à O'Driscoll de venir mettre la pression sur Armitage. Une image assez spectaculaire, mais sans réellement danger. Voilà. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Allez, Burden au lancer. Pour les Toulonnais, alignement complet. Ouais, c'est pas bien compris. Encore une fois, sur la combinaison annoncée, c'est un ballon une nouvelle fois récupéré par le Leinster. Brian O'Driscoll, on le retrouve du jeu au pied. Ça, c'est dans le dos de la défense irlandaise. Le rebond profite à Mitchell qui va pouvoir dégager le camp de Toulon. Mais ça va revenir. La vague bleue est en train de déferler dans la rade. Et attention. Est-ce qu'il est replacé? Il n'y avait pas d'avance. À la percussion pour la première fois les Irlandais dans les 22 mètres du RCT. Et ça déroule maintenant avec Goppers. Jamie Slip au centre du terrain. Redan qui va travailler auprès Darcy. Stoppé net. Les plaquages sont rugueux. Ouais, l'intensité est maximale en ce début de match. Slip auprès. On travaille aussi sur l'alternance et le jeu des avants du Leinster aussi qui cherche des espaces. Ouais, qui tente encore une fois de passer les bras pour faire vivre ce ballon. Peut-être récupéré là par Fernandez Lové et les Toulonnais. Dani Rosso maintenant. L'équipe toulonnaise qui est la plus disciplinée de la compétition et qui a bien défendu encore une fois sur cette action. Sébastien Hughes-Board, alors qu'il y a un joueur toulonnais qui reste au sol. C'est Dylan Armitage. Il me semble que c'est ça, c'est Dylan Armitage, alors que Wilkinson a ramené le jeu dans le camp du Leinster. Ça a l'air d'être la clavicule. Ça pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Toulon. Dylan Armitage, 5 essais avec le RCT en 12 matchs de Coupe d'Europe, avec notamment le plus important, cet essai contre Clermont l'an dernier à la Viva Stadium lors de la finale. Et puis de l'autre côté, je crois qu'aussi on a là-bas, je vois pas très bien, du côté du Leinster, on a un ailier au sol. Ouais, c'est peut-être McFadden. Qui se plaignait apparemment c'est Fergus McFadden avec le bandeau là-bas. Il se plaignait du genou, d'une plaie au genou, il me semble. Alors que les avants toulonnais ont eu le mérite sur cette phase de jeu irlandaise de venir reconquérir ce ballon. Ça va pour Dylan Armitage, il a repris sa place. Darcy en attendant monte une chandelle, toujours le même jeu sur l'aile, et cette fois-ci Kearney s'impose face à Armitage, mais dans un deuxième temps il traînait par là. Matt Guiteau, il a ramassé ce ballon. Et faute derrière. Une contestation des Irlandais de la décision de Wayne Barnes. Je pense qu'elle était juste, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment de la compétition pour le ballon dans le jeu aérien, dans ce duel. Et
ça les a un peu démobilisés derrière la faute. Alors, Delon Armitage toujours soigné cette clavicule et puis tout en haut. Vous avez vu le porteur d'eau du côté de Toulon, au centre du terrain avec Josselino Suta, c'est Chris Mazoé qui se refait un peu les cannes en attendant. McFadden également reprend sa place. C'est semble-t-il sur ce choc là aérien que Armitage se fait mal, sans doute à la retombée sur cette super loop proposée par les équipes de Fred Godard cet après-midi à Toulon. Et Matt Guito, il est partout comme toujours. Alors on a le maître à jouer avec Wilkinson. Mais on a aussi une deuxième tête pensante quand même au sein de la ligne de 3/4 toulonnaise. Alors, il a un sens de l'anticipation assez incroyable, au sens du placement. Ça ne s'invente pas. McFadden a une entaille au genou, pardon. Oui, allez-y Philippe. Hein. Oui, McFadden a une entaille au genou, pardon. Et donc il est sorti sur segment. Il va être remplacé par Zanik Kirchner dans quelques instants. En attendant, silence. Wilkinson à l'adresse. Il est dans son jardin, Johnny Wilkinson. Il avait été déterminant la saison passée en quart de finale ici contre Leicester, puis à Twickenham contre les Saracens. Et il est encore dans un grand jour. 2 sur 2 pour Johnny Wilkinson, 6-0 pour Toulon. Les Irlandais qui ont décidé, après 2-3 temps de jeu, de porter les initiatives en offensive sur du jeu au pied haut, sur les ailiers, et ça ne leur réussit pas trop pour l'instant, puisque ce sont à partir de ces récupérations-là que les Toulonnais se montrent les plus dangereux. Ouais. Si vous avez un ballon, Philippe, n'hésitez pas. C'est parce que Toulon a le soleil dans les yeux. En fait, Toulon tenait absolument à donner le coup d'envoi de ce match et ils ont laissé le choix du terrain à Leinster. Donc quelque part, ils ont choisi de jouer aussi le soleil en face. Et c'est l'option de choisir l'entraînement, notamment par le Leinster, de taper très haut dans la défense. D'autant que ce soleil se couchera dans peu de temps, hein, Philippe, vous nous le disiez tout à l'heure. Attention à ce ballon cafouillé à la réception par Josselino Suta. On va revenir à une mêlée intéressante pour les Irlandais sur la ligne des 22 mètres. Tout le pied de renvoi très bien tapé, très bien dosé, puisqu'il a été adressé dans le dos du premier bloc, laissant Suta seul à la réception, surpris aussi sans doute par la trajectoire du ballon. L'homme de Vanuatu, Josselino Suta, 5 sélections avec l'équipe de France qui a joué à mi-temps un petit peu cette Coupe d'Europe. Évidemment, la concurrence est rude en deuxième ligne avec Bakis Botha, Ali Williams. Introduction Redan pour les Irlandais. Les attaquants irlandais ont déserté le côté fermé. Ils sont tous mis au large et ils vont même récupérer une pénalité sur cette mêlée. Alors Raphaël, je ne sais pas si vous avez identifié le problème toulonnais là-dessus. En tout cas, c'est Wayne Barnes qui a identifié le pilier gauche. Xavier Joki qui est sanctionné pour avoir poussé illégalement du bas vers le haut, un peu en travers. Et c'est vrai qu'il essaie de sortir. Il est à l'extérieur un petit peu du pilier droit, Mike Ross. Ouais, mais bon, qui pousse aussi en... Lui aussi, ouais, c'est toujours délicat. En tout cas, sur ses appuis, Mike Ross n'est pas très à l'aise non plus. Bon, écoutez, ça paiera peut-être au fil du match. On a parfois beaucoup de mal à comprendre l'arbitrage en mêlée. Ça a été le cas notamment hier, l'arbitrage de M. Roland lors de l'ASM Clermont-Auvergne Leicester. Mais comme l'arbitre a toujours raison, et ça Bernard Laporte le sait mieux que personne, lui qui a vu sa suspension confirmée par le conciliateur du CNOSF cette semaine, il ne peut pas communiquer avec ses joueurs aujourd'hui, Bernard Laporte. Popper pour réduire la marque. Ça passe pour le buteur irlandais. Toulon 6, Leinster 3. Match équilibré, même si les Toulonnais ont eu l'emprise du jeu pendant 10 minutes. On sent bien qu'en face, ça peut réagir à tout instant, à l'image de cette pénalité sur cette mêlée sanctionnée par M. Barnes. Il ne faudrait pas que les Toulonnais regrettent leurs premières initiatives très proches de la ligne du Leinster. On aurait pu se concrétiser par un essai. Parce que les occasions dans ce genre de match peuvent être assez réduites. Il faut saisir toutes les opportunités. Ballon dans les bras de Jimmy Sleep face à
Rosso, il s'en sort. Redan. C'est court. Dans les airs. C'est un joueur irlandais qui dévie ce ballon, qui revient dans les bras de McCarthy. Redan à nouveau pour Gopper. Coup de pied rasant cette fois-ci choisi par l'ouvreur. Oh là, Armitage, il a failli oublier ce ballon en route. Il se reprend face à O'Driscoll. Oh, il a mystifié Brian O'Driscoll là sur ce petit chic-chac. Sur la ligne médiane, le renversement de Sébastien Thiusbord pour Matt Guiteau. Burden face à son vis-à-vis. Oui, il a bien contrôlé ce ballon. Thiusbord à nouveau dans le sens. Guiteau qui a tenté de prendre la porte là entre les deux mastodontes, Islip et McCarty. Toujours cette idée de retrouver de l'avancée avec les avants au milieu du terrain. Et ensuite le jeu dans le dos. Avec Wilkinson, longue passe à destination de Drew Mitchell. Drew Mitchell qui résiste à un premier plaquage. Stoppé sur la ligne médiane. Sébastien Thiusbord, la ligne bleue est en place. Peut-être David Smith pour la transpercer. Il est repris. Thiusbord. Non, regardez ça. Oh là là, Matt Guiteau, encore une fois le numéro de Matt Guiteau qui cherche du soutien. Personne à hauteur, alors il se remet sur ses appuis. Mais quel joueur, ce Matt Guiteau qui conserve Sébastien Thiusbord. C'est pas terminé avec Shoki. La passe au contact, un ballon une nouvelle fois récupéré par les joueurs du Leinster qui arrivent à colmater les brèches. Ils sont parfois transpercés, mais ils se réorganisent très rapidement. Wilkinson, longue passe. Smith qui a du champ peut-être pour se lancer. Smith qui feinte la passe et attention à ce ballon récupéré. Heureusement, il slip comme un en avant. On va revenir à une mêlée à l'avantage des Irlandais. Il faut que les joueurs respirent, soufflent un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité. C'est chaud bouillant et quelques maladresses aussi qui viennent entraver les initiatives de part et d'autre. Mais alors, quel numéro encore de Matt Guiteau qui parvient à une feinte de passe à trouver l'espace dans la défense irlandaise. Et sur le moindre ballon perdu, eh bien le contre aussi peut être lancé par les Irlandais. On est dans un match. Raison au plaquage. Un petit mot avec Pierre Mignoni. Vous venez de donner des consignes. Pierre, c'est un match fou. On sent bien que vous n'êtes pas loin de faire la brèche. Et il y a toujours un petit détail qui ne va pas. Oui, mais justement, le détail, il faut être très précis parce qu'on le voit, le moindre ballon perdu, que ce soit sur touche ou dans le ruck ou sur une mauvaise passe, on peut prendre un contre et vite un essai. Donc voilà, il faut être très précis. On voit sur le coup d'envoi, on perd le ballon, on se met en danger, on prend 3 points. Voilà, c'est que ça. Donc c'est des petits détails, mais c'est des matchs de haut niveau. Et il faut qu'on soit très exigeant et qu'on soit précis sur ça. Merci Pierre. On revient à cette mêlée. Tout à l'heure, le pack toulonnais a été pénalisé par M. Barnes. Gros effort de l'axe droit avec Mike Ross. Redan a libéré pour Gopper. Ça combine derrière avec Kearney qui est venu de son aile. S'intercaler dans la ligne de 3/4. Stoppé par Guiteau et Bastaro. Et encore Guiteau au plaquage pour récupérer ce ballon. Et derrière, un en avant de passe. Alors, est-ce qu'il y avait un premier en avant irlandais? Les Irlandais ont déjà réclamé une pénalité à l'issue de la mêlée qui leur paraissait tourner à leur avantage. Mais le ballon était sorti, donc il fallait le jouer. Et ensuite, il y a eu effectivement un avant irlandais. Mais avec qui le traduit d'ailleurs, puis Thiusbord qui fait un avant pour faire cette passe à Suta qui venait sur une d'avantage lui aussi. C'est dommage que les Toulonnais n'arrivent pas à exploiter les quelques ballons égarés par la formation irlandaise pour l'instant. Il va falloir faire l'effort en mêlée fermée, Raphaël, parce qu'ils sont en train de prendre l'ascendant, les Irlandais, là, depuis 2 mêlées. Sébastien Thiusbord introduit ce ballon. Voilà, c'est bien. C'est stable, c'est costaud. Libération pour Matt Guiteau qui met les cannes. Guiteau qui peut servir et décaler Smith dans le couloir, projeté en touche. C'est vraiment le chef d'orchestre, Matt Guiteau, cet après-midi de cette équipe toulonnaise. On le voit partout. Et puis il permute beaucoup avec Johnny Wilkinson. Ce joueur qui fait office de 5'8". C'est vraiment le joueur parfaitement complémentaire avec Wilkinson. Et c'était lui qui était sollicité sur ce côté fermé. C'est sa polyvalence aujourd'hui qui permet à l'équipe de trouver des espaces, de générer de l'avancée. C'est un créateur.
Il y a les créateurs, il y a les déménageurs aussi avec des avants qui sont dans l'intensité et dans le combat là. Alors là, si on attend un petit peu, c'est que Karleman a perdu sa chaussure gauche. C'est très embarrassant. Surtout pour pouvoir jouer au rugby. Les mêlées. Il faut un peu de grippe à Karl pour polluer. 4e titularisation pour Karleman cette saison en Coupe d'Europe. Qui lui aussi est passé par un Newcastle. L'Angleterre. Et on va retrouver Richard Strauss. Lancé pour les Irlandais. Il préfère sécuriser avec ce lanceur en début d'alignement. Gopper. O'Driscoll. Ou le petit coup de pied par-dessus pour lui-même. S'il a le rebond favorable, ça profite heureusement à Tiusborg qui était là en couverture. Il a pu servir Drew Mitchell, pas d'en avant. Tiusborg va pouvoir libérer, éjecter ce ballon pour Wilkinson. Rosso qui arrivait lancé, qui commet un en avant. C'est un nouveau turnover à exploiter pour les Irlandais. Tierney en bout de ligne à la manière d'un 3/4 qui tape à suivre. Wilkinson face à 4 bleus. Il est contré aussi du pilier par Kianili. Et d'ailleurs Wilkinson s'est fait mal là sur cette action. Inquiétude autour de Wilco. Et il y a les gens au tapis, messieurs, puisque d'un côté Wilkinson s'est fait mal et Brian O'Driscoll est blessé à l'œil aussi, il s'est fait soigner sur la ligne médiane. Ouais, leur destin est lié cet après-midi, incontestablement. J'ai peur parce que je crois que c'est la cuisse droite qui est déjà bandée pour Wilkinson sur ce dégagement, alors que Brian O'Driscoll, ça doit être un petit doigt dans l'œil. Avec maladresse. Oui, le ballon, la récupération immédiate. En 2 passes, on vient déplacer le jeu vers l'extérieur. La bonne initiative du pilier. Eli qui a tout fait là, qui a tout fait cette action. Jeu au pied rasant, contre. Il se fait mal tout seul, Johnny Wilkinson. C'est là, regardez, sur la reprise d'appui. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, Frédéric Michalak n'est pas sur la feuille de match. En cas de blessure cet après-midi de Johnny Wilkinson, Matt Guiteau prendrait l'ouverture et on ferait rentrer Maxime Mermoz au poste de 3/4 centre. On va prendre toutes les précautions. Il y a encore des solutions. Pour l'URCT. C'est un moment important de ce match, alors que ça va pour Brian O'Driscoll. Oui, Philippe. Max Mermoz est en train de s'échauffer là. Ouais. Et tout Mayol retient son souffle évidemment. On va en rajouter une petite couche là d'élasto sur la cuisse droite de Johnny Wilkinson. Est-ce que ce sera suffisant pour que ça tienne? Mourad Boudjelal qui est un peu dépité aux côtés de Frédéric Michalak. Ça va être dur pour Johnny Wilkinson. Il va se tester quand même. Oui, mais Grenas, il s'est retourné vers les soigneurs. Oui, le regard est inquiet. Bon, écoutez, on va suivre ça avec attention. Johnny Wilkinson, mais il y a une touche à négocier là pour Burden et c'est chaud. Le Juan Martin Fernandez-Lobé la contrôle bien. Il va peut-être prendre le jeu qui est à son compte pour éviter à Wilkinson d'avoir à frapper pour se tester. De suite. Et Claudic, il a l'air de dire à Matt Guiteau que ça ne va pas le faire. Johnny Wilkinson, non, il peut pas, il va sortir malheureusement. C'est annoncé. Il sort. C'est un gros coup dur ça pour le RCT. Attention parce qu'on ne peut pas faire le changement et c'est une touche pour les Irlandais. Il va falloir déjà défendre. Comment n'ont-ils pas pu faire le changement plus rapidement, temporiser? Les Irlandais qui se sont bien structurés, mais ils vont libérer et on va peut-être viser la zone justement de Wilkinson. Il y a peut-être une passe en avant. Non, attention, le coup d'épaule. Allez, en avant entre Gopper et O'Driscoll. Alors, intervention du juge de touche. Suta pris par la patrouille pour avoir écroulé le môle. On va pouvoir faire le changement, Philippe. Max Mermoz est prêt. Il reçoit les dernières instructions de Pierre Mignoni. Voilà, c'est parti. Et l'ovation de Mayol pour Johnny Wilkinson. L'autre légende. C'est regrettable parce que c'est un joueur tellement important dans le dispositif du RCT. Mais peu de temps de jeu. Raphaël, depuis un mois, il a joué un petit quart d'heure, Johnny Wilkinson, et là, ça n'a pas tenu. 27e minute de jeu, et il quitte ses partenaires. Matt Guiteau va officier au poste d'ouvreur. En attendant, les Irlandais ont récupéré une pénalité qui pourrait leur permettre de revenir à hauteur
de Toulon. Évidemment, l'impact psychologique de la sortie de Wilkinson peut aussi avoir son importance cet après-midi. C'est évident, dans un match aussi haut niveau, on veut avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain, ses leaders de jeu, leaders charismatiques, comme aime bien le répéter son manager, Bernard Laporte. Mais bon, le chef d'orchestre maintenant, c'est bien Matt Guiteau. Et on l'a vu, très bon depuis le début de cette rencontre. En attendant, c'est Jimmy Cooper qui tente cette pénalité pour le Leinster. Ce serait bien qu'on s'inspire du public irlandais pour respecter le buteur adverse. C'est parti pour Goppers. Ça passe. Et le Leinster revient à hauteur de Toulon. Quasiment à la demi-heure de jeu, les deux équipes dos à dos, 6 partout. Et le capitaine du RC Toulon aujourd'hui, enfin maintenant l'absence de Wilkinson, ce sera Juan Martín Fernández Lopez. Et Johnny Wilkinson qui a tout de suite regagné les vestiaires, vous l'avez vu sur cette image de Fred Godard. Et le renvoi effectué par Matt Guiteau. Allez, les Toulonnais doivent reprendre un peu le contrôle de cette partie. Devin Tonner s'est imposé dans les airs. Redan par-dessus. On se parlait la réception. Ça profite, c'est en avant irlandais, peut-être, ou pas. Non, on va revenir à la mêlée. En effet, bien vu Mathieu, il y avait déjà un en avant commis par l'ailier irlandais. Un peu de précipitation du côté de non-Armitage. Face à Zanik Kirchner ici, qui remplace temporairement, normalement, Fergus McFadden. C'est 28 sélections avec les Springboks, Zanik Kirchner, c'est pas n'importe qui. Et on a toujours un problème de ballon. Qui ne reviennent pas assez vite sur le terrain pour jouer cette mêlée. Virgile Bruni évidemment est là. Frezia également sur le banc des remplaçants cet après-midi du RCT. On s'attendait à un match accroché, on est servi. Raphaël 6-6 à la demi-heure de jeu. Mêlée introduction Sébastien Thiusbord, légèrement dans le camp du RCT. Mike Ross, il est fort. Il est très fort. Ce côté ballon droit, il est en train de mettre Supplice Choki. C'est un ballon récupéré là par les Irlandais qui vont jouer au large. Heureusement, Goppers a raté ce ballon. Le premier en avant, c'était bien celui de l'ouvreur irlandais. Ce sera une mêlée pour Toulon, mais Toulon souffre dans ce secteur de jeu, Raphaël. Oui, alors les débats étaient plutôt équilibrés en début de match. Là, on sent qu'il y a un gros travail collectif. C'est assez étonnant d'ailleurs le physique de ces secondes lignes. Devin Tonner est un géant, mais qui s'est révélé durant le précédent tournoi des destinations. L'organisation collective, la maîtrise aussi. Peut-être un peu plus d'expérience. Côté droit de la mêlée irlandaise. On va le voir sur celle-ci. La possession est toulonnaise, il faut maîtriser. Carleman, il a posé la main, lui aussi il est chahuté par Chianini. Cette mêlée qui tourne, ce sera une pénalité pour Toulon. Hors jeu. Owen Redan, de demi-mêlée à mon avis, voilà, c'est ça qui est venu, alors que cette mêlée... Oui, il anéantit tout le travail de ses avants sur ce coup-là. Et on souffle, c'est sûr. côté du talonneur, Burden. Problème au biceps. Et puis, petite information du côté du Leinster, McFadden ne reviendra pas sur le terrain. D'accord. Donc Kirchner reste en lieu et place à l'aile droite là-bas. Et ça commence à faire beaucoup parce que Dylan Armitage, je suis pas sûr qu'il ait retrouvé toutes ses capacités là depuis sa blessure à la clavicule. Burden touché, la sortie de Johnny Wilkinson. Il y a de la casse dans les rangs du RCT. En attendant, Matt Guiteau positionne son ballon sur le tee. On est pile poil sur la ligne médiane. On a fait tomber le casque. De jeu, Matt Guiteau manque son coup de pied. On en reste à 6 partout entre les deux équipes. Et le coup de bandé, Burden va retrouver sa place sur le terrain. C'est une première mi-temps qui laisse des traces physiques. Pas simplement à cause des conditions idéales.
chaude pour jouer un match de telle intensité, mais aussi parce que les équipes se rendent coup pour coup. Cooper qui a tardé un petit peu à effectuer ce renvoi long. Renvoi capté par Drew Mitchell. Sur son compatriote Matt Guito. Long jeu au pied de Matt Guito à la réception. Il y a Rob Kearney sous la pression de Bassaro, mais il s'en est sorti. Et là, attention, il a mis les cannes. Oh là là, heureusement, ils ne se sont pas compris. Il y avait son pilier, son talonneur qui était venu croiser, et puis Gordon Darcy qui était resté collé à la ligne. Il y a eu un petit moment de flottement là sur cette relance pourtant magnifique de Rob Kearney. Belle prise de balle, il pivote autour du défenseur. Accélération là, en recherchant l'extérieur. Et l'incompréhension dans la transmission avec Darcy. Ouais, parce que Strauss arrivait à l'intérieur, il pensait être servi par Rob Kearney. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que le coup doit tenir sur ce lancer de Gordon? C'est bon pour Rosso. Ils ne peuvent pas travailler de ballon porté depuis le début. Peut-être là dans un deuxième temps. Avec Fernandez Lobé en possession de ce ballon. Chianini en position peut-être illicite. Hughes-Board sert à Stephen Armitage. Hughes-Board, même sens pour Ross, mais cette fois-ci il a bien contrôlé ce ballon. Le coup de fond, la charge, le déménageur. Hughes-Board, Guito, retour intérieur pour Drew Mitchell. Bonne combinaison là des Toulonnais qui reviennent enfin dans les 22 mètres du Leinster. Tel en avant, le pick and go de Mathieu Bastaro qui a relevé ce ballon. Et là, attention, ça c'est une spécialité irlandaise. Il s'est fait enfermer. Bastaro, la tactique et la recette défensive. L'Irlande a gagné son tournoi peut-être sur ce genre de séquence. Oui, c'est la séquence la plus employée au niveau défensif, qui se révèle la plus efficace souvent pour toutes les provinces irlandaises et l'équipe nationale. Savoir parvenir à immobiliser le porteur de balle sur ses appuis, alors que là, Dani Rosso s'arrache. Il fait sans doute la meilleure demi-heure de sa saison, Dani Rosso, percutant au centre du terrain. Il est en mode tracteur. Ouais. Comme Bastaro, il se rassure les Toulonnais, puisque c'est vrai qu'il y a eu depuis 10-15 minutes un peu de confusion dans les transmissions. Il se rassure par du jeu dans l'axe, du jeu direct. Deux légendes en pleine discussion. Wilkinson Abana sur le banc. Et cette mêlée dans les 22 mètres du Leinster. 5 minutes encore à jouer dans ce premier acte. 6 partout entre les deux équipes. Introduction Redan. Il faut faire l'effort là sur cette mêlée, c'est fait. Et Redan est chahuté pour libérer ce ballon. Gopper qui va dégager le camp du Leinster, mais ce sera une bonne touche à négocier pour les Toulonnais là. Et ça va pas tenir pour Burden, j'ai l'impression, Philippe. Sol, ouais. Ça relève difficilement, en fait, je pense qu'il a problème de circulation dans le bras. Il essaie de lancer son bras pour récupérer des sensations peut-être. Oui, parce qu'on a vraiment bien serré l'élasто pour que ça tienne. Et du coup, ça coupe peut-être un peu la circulation du sang. Ouais, ça n'a pas forcément gêné sur le lancer précédent, mais au niveau des liaisons avec ses piliers dans l'exercice de la mêlée, là, ça peut poser problème. C'est l'heure du biberon. On emmène les petits Toulonnais très tôt au stade. S'imprègne un petit peu de l'ambiance de Mayol et un lancé à la Ibanez. Dans le couloir des 5 mètres. En tout cas, ça progresse. C'est votre spécial, ça, avec les London Wasps qui vous avaient donné le titre en 2007. On le rappelle pour les plus jeunes qui nous suivent. C'était loin déjà, oui, mais elle était jouée un peu plus proche de la ligne d'essai. Ils ont encore du chemin à faire, les Toulonnais. Hughes-Board libère pour Matt Guito qui a feinté la passe sur Bastaro. Il résiste au plaquage et derrière une pénalité, un soutien illicite de Mathieu Bastaro, me semble-t-il. A priori, il n'est pas passé par l'axe du ruck ou de la situation de plaquage. C'était pas vraiment un ruck. Il est venu plein fer, mais sur le côté pour dégager ce qu'on appelle le support player, le joueur assistant plaqueur irlandais. Qui en est d'un coup de pied tendu à ramener le jeu sur la ligne médiane. On revoit cette action. Le crochet, très beau plaquage de Gopper. Bastaro, il arrive sur le côté pour déblayer Strauss. Et il est pénalisé logiquement par monsieur Barnes. Cette équipe du Leinster, elle tient pour l'instant dans cette première mi-temps. 2 minutes encore à jouer. On retrouve Strauss au lancer. Tonnerre en déviation. Gopper.
Combinaison derrière, ouais, avec Kirchner qui est venu servir Dave Kearney sur son aile tout de suite, bien plaqué par Mathieu Bastaro. Redan, le renversement avec Lopers, Schianilli au centre du terrain face à Carleman. Il conserve avec Jamie Isley, bien pris par Smith. Les points de fixation, si les sorties sont rapides, peuvent mettre en difficulté les Toulonnais. Le retour intérieur, ça aussi, ils le font beaucoup. En équipe d'Irlande, on retrouve vraiment beaucoup de similitudes dans le jeu de cette province du Leinster. Et les Toulonnais ont récupéré la possession avec Sébastien Thiusborg qui libère le premier ballon à négocier pour Maxime Mermoz qui échappe à un plaquage. Il peut passer les bras. Maxime Mermoz qui reste sur ses appuis. Quelle action du centre toulonnais. Thiusborg maintenant pour Burden à la percussion. Il déchire. Allez, les Toulonnais qui peuvent peut-être marquer un essai en cette fin de première période. Thiusborg, il faut que ça libère plus vite. Il y a quelques plaquages ratés au niveau Toulon est encore pénalisé. C'est dur pour les Toulonnais qui font l'effort dans les rucks de récupérer des ballons précieux qui permettent aussi, grâce au talent, à la qualité individuelle de leurs joueurs avec Mermoz, d'avancer. Et il y a toujours cette résistance irlandaise proche de leur ligne. Il faut leur reconnaître aussi leur capacité d'adaptation à la situation, pas de panique, la rapidité d'intervention pour se replacer en défense. Ouais, et puis cette technique individuelle nécessaire sur ces zones de ruck pour aller au contest, et ça ils le maîtrisent parfaitement les Irlandais, alors que Maxime Mermoz, vous avez fait un beau numéro là sur cette action. Ouais, 2-3 feintes de passe et ensuite il avait trouvé l'intervalle. Et dans la transformation du jeu, Burden lui aussi, un grand coup d'épaule, était parvenu aussi à trouver des espaces d'intervalle dans la défense irlandaise. Et ces années Kirchner qui était sur ses appuis, qui a gratté ce ballon. Il n'était pas plaqueur ni assistant plaqueur, il avait le droit de le faire. Décision logique de monsieur Barnes, lancé Strauss pour les Irlandais. Le dernier lancé de cette première période et il est mal maîtrisé. Encore une fois, j'ai envie de dire, il a raté beaucoup de lancers, le talonneur irlandais. Thiusborg pour Mitchell. Va jouer avec le feu là dans ces derniers instants. Va se faire pénaliser surtout. Sébastien Thiusborg. Oui. Aïe, 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 aïe. Encore un ballon oublié en route par Burden. Il a commis un en avant. Monsieur Barnes ne fera pas jouer la mêlée. Il va probablement renvoyer les deux équipes au vestiaire. Sur ce score de parité, Raphaël, 6 partout. Match ultra tendu, ultra serré comme on pouvait s'y attendre. Atmosphère assez irrespirable avec les deux équipes qui ont du mal à vraiment se libérer. Parfois des situations confuses, quelques ballons échappés. Messieurs. Et énormément d'intensité, ça c'est évident. Oui, Philippe. Allez, un petit mot avec Sébastien Thiusborg. On a l'impression que vous pouvez passer cette défense et qu'il manque toujours un petit détail à la fin. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore pour vous? Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive à passer la ligne d'avantage, ils ralentissent bien le ballon et nous, on nettoie pas bien. On n'a pas de bons rucks, on n'a pas de bonnes attitudes. Donc le ballon est ralenti et après ils sont replacés, c'est compliqué. Donc à nous de travailler mieux dans les rucks, à bien passer sur le ballon pour pouvoir mettre du rythme. Merci Sébastien. Repos. Quart de finale indécis entre le rugby club toulonnais, champion d'Europe en titre, et le Leinster. 6 partout à la pause. Un petit détour par la régie pub et on se retrouve rapidement ici à Mayol. À tout de suite. Retour sous le soleil printanier ici à Toulon. Pour l'instant, la mi-temps à Mayol. Eh bien, le RCT est à égalité de points avec le Leinster. 6 partout, match indécis, lutte acharnée à l'image de Brian O'Driscoll qui s'est jeté à la gorge de Dylan Armitage au cours de cette première période. Et cette action a dû faire plaisir à notre judocate Céline Giraud. Ça s'appelle comment ça, Céline? Alors c'est un Ippon Sawinage, même si effectivement le judo c'est face à face, c'était plus du catch. Ouais. Et ils font pas semblant, pour le coup c'était un vrai combat. En tout cas, bien sûr, dans Stade 2, juste après le match, on reviendra sur les temps forts de ces quarts de finale avec bien sûr toutes les réactions dans Stade 2. Également sur la qualification d'équipe de France en Coupe Davis pour les demi-finales. Une victoire dans le match décisif de Monfils, toutes les réactions, le Tour des Francs, la Formule 1, le Rallye du Portugal, on sera partout dans Stade 2, juste après le match. Vous faites lever les Irlandais face à vous, Céline Giraud. Là, vous avez fait monter la pression ici au Stade Mayol. J'ai la cote avec eux. Ouais. Ah oui, les 3000 supporters du Leinster qui sont ravis à la mi-temps, alors que la province irlandaise et le RCT, les deux équipes reviennent sur le terrain. Raphaël, c'est un match vraiment très serré et Jacques Delmas est aux côtés de Philippe Lafont pour une analyse. Oui, Jacques, vous venez de sortir des vestiaires. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps pour essayer de prendre l'avantage sur cette équipe du Leinster?
Tout simplement qu'il fallait un peu plus d'efficacité dans nos temps forts. Il faut continuer comme ça. Je crois qu'il faut qu'on soit encore plus précis. On va trop vite au sol avec des méchants qui viennent gratter. Il faut qu'on insiste encore, mais qu'on ait des gens qui viennent s'engager sur le porteur de balle. Ça va être la première des choses. Puis continuer à les harceler, être encore plus précis en conquête, parce qu'on a laissé quelques ballons importants en route. Voilà, je crois que c'est la clé du match. Et ne pas faire de faute comme on a fait sur cette mêlée où on prend 3 points gratuitement. Et c'est trop cher pour nous, donc il va falloir qu'on soit encore plus vigilant là-dessus. Merci. Et pour ceux qui nous rejoindraient à la mi-temps, l'information importante aussi, c'est la sortie de Johnny Wilkinson, le capitaine du RCT, touché à la cuisse à la 27e minute, qui a dû quitter ses partenaires. Raphaël Ibanez, c'est en tout cas l'heure de vérité, l'heure H pour les Toulonnais dans cette deuxième période, qui doivent maintenant reprendre les commandes de cette partie face à une magnifique équipe du Leinster. Une belle touche trouvée par Matt Guiteau. Nul doute que dans cette seconde mi-temps, la lutte sera tout autant acharnée que dans le premier acte. Il est évident que si le RCT pouvait déjà se rassurer à travers une conquête efficace, et la touche a plutôt bien fonctionné. Comme Jacques Galmas le soulignait, il y a eu quelques ballons égarés, mais la mêlée aussi a parfois été en difficulté sur 2-3 ballons. Strauss qui lui a réglé la mire. En touche, il a trouvé Tonner, et en déviation, on a joué sur Jamie Islip maintenant, qui crée un point de fixation légèrement dans le camp du RCT. Redan qui libère pour Goppert. Ryan O'Driscoll chassé tout de suite par Maxime Mermoz. Le renversement maintenant sur Shane Jennings. Il est seul. Très bon contest. Oui. Pénalité contre le Leinster. Choki était sur ses appuis. Il a pu contester ce ballon. Félicité par Mathieu Bastaro. On est quasiment à la même distance qu'en fin de première mi-temps pour Matt Guiteau, qui est maintenant le buteur du RCT. Petit point sur le vent peut-être, Philippe Lafont. Justement, il soufflait légèrement défavorable pour Toulon en première mi-temps. Là, il y en a plus. Bon. C'est dans ses cordes et l'attitude défensive de Choki. Excellente attitude. Il est sur ses appuis. Il n'est pas plaqueur, il est assistant plaqueur. Il passe par l'axe. Et il vient contester ce ballon malgré l'intensité de Canelli pour essayer de le dégager, de le sortir. Voilà, peut-être que le message aussi de Tius Board, autant offensivement que défensivement, a été entendu. Être plus fort sur les rucks, c'est sans doute la clé dans cette seconde mi-temps pour le RCT. C'est souvent la clé quand on joue une équipe irlandaise. Matt Guiteau à 50 mètres face au poteau du Leinster. C'est bien parti, à la distance, il y a la précision. Début de deuxième période idéale pour le RCT qui reprend l'avantage, 9-6. Maintenant, il faudrait se donner un petit peu d'air. Les deux équipes qui ont eu souvent des ballons de récupération à négocier. Raphaël, on a vu quelques fautes de main sur ces fameux turnovers, mais des deux côtés. C'est là où il va falloir être plus fort, avec plus de maîtrise. Et comme en première période, un en avant commis tout de suite sur le renvoi. Et ça peut profiter aux joueurs du Leinster qui essayent de négocier un fermé là, avec la passe volée de Darcy à destination de Kearney. C'est un peu le bémol, c'est vrai, dans cette rencontre de haut de gamme. L'incapacité pour l'instant des deux équipes à profiter des ballons de récupération. Par trop de fébrilité. Ouais, encore une fois, Kenny qui à son tour commet un en avant qui peut profiter maintenant au RCT avec ce jeu au pied de Stéphane Armitage qui met les gaz pour aller mettre la pression sur Rob Kearney en couverture. L'arrière du Leinster qui tente une relance. Kearney face à Armitage, le dégagement sous la pression. La course d'Armitage, il a des cas, vraiment remarquable parce qu'il est parti de très très loin suite à ce ballon encore une fois perdu sur la ligne d'avantage par Kearney. Et ensuite il a parcouru énormément de mètres. Il n'a pas fait le voyage à vide. Non, jamais. Il ne pouvait pas terminer sa course sans aller au contact de l'adversaire. C'est fait et bien fait. Stéphane Armitage, on en oublierait presque son poste de formation, mais c'est pas un numéro 8, il dépanne en l'absence de Chris Mazoé, mais quel joueur avec une envergure dans le jeu. C'est encore lui qui a passé les bras pour servir à Matt Guiteau qui perce là au centre du terrain. Le soutien, il arrive avec Tius Board. Delon Armitage maintenant pour Smith, pris par Darcy. Et de la
précision sur ces zones de jeu. Tiusborg, la libération pour Burden. Lancé plein champ, il n'y a pas de soutien. Burden un petit peu seul. On approche de la ligne d'en but. Il y a de la vitesse avec Matt Guiton qui a pris l'intervalle. Repris par Strauss, Tiusborg, et ça chauffe maintenant dans le camp du Leinster. Plus qu'un mètre. La vitesse, la puissance. Bastaro repris sur la ligne. Et on va insister auprès avec Smith, bien aidé par Juan Martin Fernandez-Lobé. Carleman sous les poteaux. Tonnerre qui s'est couché sur ce ballon. Grand-chose. Un petit effort à deux sans doute. Bastaro a les mains sur ce ballon. Bastaro en force, peut-être. Il y a un avantage en cours pour Toulon. Le bras tendu de Monsieur Barnes. Ce sera 3 points minimum. Oui, mais s'il pouvait marquer un essai, ce serait tout aussi bien. Suta peut-être en se retournant. Armitage auprès avec Tchoki. Il a traversé. Et c'est accordé en force de Xavier Tchoki. À hauteur, le jeune pilier gauche du RCT qui libère Mayol. Premier essai de ce match, il est pour Toulon. Toulon mène 14-6. Toulon récompensé. Toulon célébré par son public avec cet essai du pilier gauche. Xavier Tchoki qui fait une début de seconde mi-temps assez tonitruant. C'est lui qui est à l'origine d'abord du ballon récupéré qui a permis à Matt Guiton de passer les 3 points. Et là, il s'illustre aussi auprès, en force, avec l'aide de ses coéquipiers. Entame de feu, entame idéale dans cette deuxième période. Xavier Tchoki, 3e essai en Coupe d'Europe. Il avait été excellent contre le Stade Toulousain la semaine dernière au Vélodrome. Eh bien, il va débloquer ce match, ce quart de finale. Tentative de transformation Matt Guiton, et Toulon pourrait passer un 10-0 au Leinster dans ce début de deuxième acte. C'est fait. Toulon 16, Leinster 6. Mayol respire. Avec des avants qui se sont illustrés, plein champ. Il les aime ces ballons, Craig Burden, en premier receveur, en position de 10. Difficile à maîtriser. Et ensuite, la patience aussi, puisque de toute façon, Wayne Barnes avait accordé une pénalité en faveur du RCT. Ils ne se sont pas démobilisés. Ils ont envoyé leurs plus gros, les plus costauds, derrière la ligue. Voyons la réaction des joueurs du Leinster. Ce renvoi effectué par Goppers, bien capté par Smith, mais on a récupéré dans un deuxième temps côté irlandais avec Redan qui tente de jouer là d'un petit périmètre. Il s'en sort au sol. Shane Jennings libère pour Kianili. Ryan O'Driscoll avec Tonnerre face à Mathieu Bastaro. C'est pas échappé en défense. Attention de ne pas se mettre à la faute. Redan pour Rhys Ruddock. Le relais dans l'axe de Strauss était attendu. Le talonneur irlandais stoppé sur la ligne des 22 mètres. Redan qui a des difficultés à sortir de la pression de Carleman. Kianili. Attention, là, on ne va pas se mettre à la faute dans cette zone. Allez, ça défend bien. Plaquage à 2. Tierney qui a tenté coup de la toupie face à Sutin. Ça n'a pas fonctionné. Goppers qui a pris ce ballon un petit peu arrêté. Darcy, du coup. Voilà, merci du cadeau. De Bastaro. Merci du cadeau. Goppers, le numéro 10, qui ne vient pas sur une avantage et qui ne pèse pas. Et Armitage, ce formidable gratteur derrière qui va permettre à Toulon de récupérer la possession. Et là, après cette séquence défensive, bien sûr qu'il n'était pas voulu par les Toulonnais, puisque sur le renvoi, le ballon a été perdu. Eh bien, il y a quand même un ascendant psychologique, puisque les Irlandais n'ont pas pu développer leur jeu, ils n'ont pas pu enchaîner les séquences. Et l'omniprésence dans les rucks, forcément, la bataille des rucks est en train d'être gagnée du côté du RCT. Leur fait du bien. Ouais, mais il y a de la casse. Hein. On est en train de soigner pour l'instant au sol Mathieu Bastaro. Smith. C'est pas grand chose, il est solide, Mathieu. Se rechausse. Et écoutez un peu Mayol. C'est sans doute le moment aussi choisi par le public pour mettre la pression sur les Irlandais.
On va faire un changement du côté de Leinster. On va faire sortir le talonneur Richard Strauss et faire rentrer Sean Cronin, numéro 16, dans quelques instants. Oui, Sean Cronin qui, pour la première fois de la saison en Coupe d'Europe, était sur le banc des remplaçants. Ça a été un choix pas forcément payant de la part de Jono Gibbs, l'entraîneur des avants du Leinster, qui rejoindra la SM Clermont-Auvergne la saison prochaine. Strauss qui a eu des difficultés, notamment sur ses lancers en touche en première période. Pas toujours très précis, c'est vrai, sur ce lancement de jeu. Je pense que la préférence à ce poste lui avait été accordée pour sa capacité, Strauss, à être costaud dans le secteur de la mêlée. Voyons comment va se comporter Cronin maintenant. Une touche non trouvée. Doper va dégager le camp du Leinster à son tour. Fernandez Lobé contrôle bien ce ballon. Tiusborg pour Armitage maintenant. Armitage, la longue passe sautée à destination de Drew Mitchell. C'est un contre 1 là. Drew Mitchell qui résiste à Brian O'Driscoll qui slalome maintenant dans les 22 mètres du Leinster. Et Toulon remet la pression dans le camp irlandais. Tiusborg chahuté un peu pour cette libération. Et l'en avant de Carleman derrière qui annule cette action toulonnaise. Mais ça va mieux dans cette deuxième période pour Toulon. Talon pour talon, messieurs. Rentrée de Jean-Charles Orioli à lieu et place de Craig Burden au talonnage. Ouais. Qui était blessé au coude en fin de première mi-temps. Avec un temps fort toulonnais, Drew Mitchell à grandes enjambées qui retrouve le milieu du terrain. Bonne libération. Il a été peu servi Mitchell, mais on sent aussi qu'il a de l'énergie. Il lui a fallu un temps d'adaptation pour s'acclimater un peu au jeu toulonnais, mais Drew Mitchell, 65 sélections avec les Wallabies, monte en puissance dans cet effectif. Et il est tranchant sur chaque course quand il est bien servi. Introduction Redan, cette mêlée dans les 22 mètres du Leinster. Mêlée qui s'écroule, bras cassé à l'avantage des Irlandais. Islip. N'arrêtez pas d'y mettre. Côté toulonnais. Les Irlandais du coup vont temporiser, plutôt investir le camp adverse par le jeu au pied. Dommage cette mêlée, cette présente mêlée, parce qu'elle était idéalement placée pour exercer une pression maximale sur les avants irlandais. Elle aurait pu être décisive, avec notamment l'entrée en jeu d'Orioli, frais pour amener ses piliers. Et en face, il y a aussi de l'expérience dans ce genre de situation. Petit conciliabule entre avant. On lance la combinaison avec Sean Cronin qui va effectuer son premier lancer dans ce match. Une touche sur la ligne des 10 mètres dans le camp du RCT. Touche complète. On les a très peu vus porter le ballon, les Irlandais, privilégiant plutôt l'expérience de leurs trois quarts et la vitesse aussi de leur troisième ligne. Fernandez Lobé qui est venu limiter en défense pour couper un peu la transmission des Irlandais qui se retrouvent un peu sur le reculoir là, sur cette action. Bonne pression défensive des Toulonnais à l'image de Rosso ici, il s'en est bien sorti. Rodok. Redan qui lance dans le fermé Cronin. Qui est très mobile. Présent en défense. Bien placé, concentré, appliqué, attention. C'est mis à la faute Carleman sur cette action. Le retour intérieur sur Kearney. Armitage qui est venu gratter le ballon. Mais on va revenir à la première faute toulonnaise. Celle de Carleman. Il me semble qu'en effet c'est le pilier droit néo-zélandais qui n'a pas fait l'effort de sortir de cette zone de plaquage. On voit sur la percussion de McCarthy. Carleman reste en position, retarde la libération de manière illicite. Et le banc ici des joueurs du Leinster qui évidemment espère que Boker passe ce coup de pied pour revenir à un essai transformé de Toulon, ce qui se sont fait distancer en 10 minutes. Les Irlandais sur une entame parfaite. Et un changement du côté de Toulon qui a su accélérer au bon moment. Oui, Philippe, allez-y. Un trait de Murphy à la place de Jennings en troisième ligne. Jordi Murphy.
Gopper sous les sifflets de Mayol. C'est tendu. Et c'est à côté surtout. Échec pour le buteur du Leinster. Le plus grand désarroi des supporters irlandais. Et le renvoi effectué par Matt Guiteau. En réception. Rodok, solide troisième niel. Ouais, Rodok qui avance. Qui libère maintenant pour Redan. Tente de peser là au près, mais Canili était attendu. À nouveau. Cette fois-ci, c'est Shoki qui est pénalisé. C'est notre pilier, mais c'est quasiment la même situation que tout à l'heure avec Harleman. Il est plaqueur ou assistant plaqueur, mais il faut faire action quand même de se retirer de cette zone avant de pouvoir contester. Retour à la case départ. Exactement. Un peu plus près, peut-être, pour Gopper. Et il doit faire mine de relâcher le joueur avant de venir au contest parce qu'il était plaqueur sur cette action. Regardez, ça se joue une fraction de seconde. Voilà. Il est plaqueur ou assistant plaqueur. Et il est de suite à l'intervention directement sur le ballon. Il n'a pas échappé à la vigilance de Wayne Barnes. Pas forcément en confiance. Gopper, puisqu'il vient de manquer la même pénalité il y a quelques secondes. Et surtout face au soleil. Rebelote pour le buteur du Leinster. Cette fois-ci, il règle la mire. Ça passe. Toulon 16. Leinster 9. Les Irlandais reviennent à un essai transformé du RCT. Le voilà, Bernard Laporte avec Tom Whitford. Qui, je vous le rappelle, donc Bernard Laporte est privé de communication avec ses joueurs jusqu'à la fin de la saison après la confirmation de la suspension par le CNOSF cette semaine. Pour des propos déplacés à l'encontre de Laurent Cardelin. Prise de balle tonnerre. La réorganisation, le travail collectif pour entrer dans l'épreuve de force de façon à sécuriser cette prise de balle. Bon jeu au pied de Redan, capté par Armitage pour son frère Dillon. Il n'est pas en reste. Au niveau de la distance, Gopper, arrêt de voler, marque accordée. Le demi d'ouverture de cette équipe du Leinster. On a plutôt intérêt à trouver la touche et éviter la relance parce qu'ils sont tous replacés, les Toulonnais. Ouais, bonne initiative de Fernandez Yobé. Dillon Armitage qui a levé la tête. Très long jeu au pied. Oh, il est arrivé juste pour sauver cette touche. Rob Kearney, droit devant maintenant. Allez, belle touche trouvée. Il était dans ses 22 mètres. Il pouvait taper directement en touche parce que David Smith a essayé de jouer l'intox là sur ce coup-là. Demandant une touche directe. Ce sera un lancer à suivre pour Jean-Charles Orioli et le RCT. 7 points d'avance, 57e minute de jeu pour l'instant. Toulon, le champion, est en tête dans ce quart de finale, le dernier du week-end, pour rejoindre Clermont, le Munster et les Saracens dans le dernier carré. Touche déviée par Rosso. Fernandez Lobé contrôle ce ballon au sol. Précieux le numéro 7, tourné. Combatif, passeur, récupérateur. Hughes-Board, la libération pour Matt Guiteau, Maxime Lermoz qui revient dans le trafic. Oui, c'est mal à faute, la tonnerre. Il aurait pu le sanctionner. Ouais. Rosso, redoublé avec Stéphane Armitage qui a des cannes. Le cadrage débordement, il sait tout faire ce joueur. Repris dans les 22 mètres. Hughes-Board, le renversement maintenant sur Orioli. On revient dans l'axe avec les avants. Bien joué, il a cherché l'épaule extérieure. Oh là là, c'est pas ce qu'on a vu. Ou en tout cas, c'est ce que personne n'a vu. Surtout pas le public de Mayol. Lancronin a bien maillot bleu. Là en avant, Pareil, il paraît. Toulonnais. Allez, Fred Godard va nous remontrer tout ça. Eh ben si, Eh oui. il avait raison, Monsieur Barnes.
vu, il était proche de l'action. C'était encore un temps fort hein, avec des Toulonnais qui sont costauds dans l'axe. Dani Rousseau, un peu à l'image de ce qu'il a fait en tout début de match, qui cherche des espaces au cœur de la défense irlandaise et qui trouve au relais Stephen Armitage, très actif, et du gaz, de l'énergie aussi. Ah, il est incroyable. Pour aller défier les Irlandais. Qui ne peut plus postuler au 15 de la Rose, hein, puisqu'il a décidé de s'exiler ici à Londres, à Toulon, et on connaît la politique. À Londres, les joueurs qui partent et qui quittent le pays ne sont plus rappelés en équipe nationale. Toby Flood, qui rejoindra Toulouse, on fait les frais aussi, ils sont conservateurs. Alors qu'il aurait largement sa place, à mon avis, dans l'effectif anglais. Stephen Armitage. Et Dani Rousseau, il fait une grosse partie. Hein. Oui, alors c'est vrai que dans sa constance, au milieu du terrain, il pèse. Il n'hésite pas à intervenir, à porter les ballons. On peut jouer aussi après lui, il l'a démontré sur l'action précédente. Il reste à régler la mêlée pour les Toulonnais. Secteur sur lequel ils ont été beaucoup pénalisés. Et celle-ci, c'est encore une fois l'occasion de faire le break. Introduction Leicester, en difficulté forcément au moment du talonnage. Et là, il faut tout donner là. Ah, ça fait deux fois. Barnes pénalise encore. Ça fait deux fois. La mêlée de Toulon. C'est sur la poussée. Hein. Oui, il sanctionne la poussée illicite, c'est-à-dire le positionnement, encore une fois, côté gauche. C'est dommage parce qu'avec un peu plus de patience dans ce secteur, à 16-9, une pénalité en faveur du RCT. Regardez, il y a cette poussée quand même un peu à l'extérieur, mais bon, Mike Ross aussi, il n'arrive pas à verrouiller quand même le gaucher. Alors du changement, messieurs. Allez-y. Alors avec la sortie du pilier, Mike Ross, il est remplacé par Martin Moore. Est-ce qu'il y a du changement du côté de l'RCT? Oui, il y a Frezia qui est rentré. Et Frezia est rentré à la place de Carleman, non, de Chucky. Pilier gauche. Florian Frezia. Et on soigne le mal tout de suite en sortant Chucky qui a fait une très belle partie et qui se fait pénaliser en mêlée fermée. Et M. Barnes est allé voir Fernandez Auger en lui disant qu'il poussait en travers, hein, Raphaël, pour appuyer vos propos et votre analyse. Et attention à ce ballon porté, enclenché par les joueurs du Leinster. C'est le premier du match, quasiment, à l'heure de jeu. Redan Libert. Rogopers. Oh, la belle course de Kirchner. Sur la prise de balle. Kirchner qui faute la passe, qui accélère maintenant. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Le temps fort des joueurs du Leinster avec Redan qui vient pour libérer ce ballon. Gopers maintenant au large. Avec Rodok très disponible. C'est costaud. Hein. Très très costaud. Il remet tous ses coéquipiers dans l'axe. Gopers qui attaque la ligne d'avantage. Pris un petit peu haut par Mathieu Bastaro. Et encore une fois, Armitage qui est allé gratter ce ballon. Il est hallucinant. Quelle présence. Hallucinant. Drew Mitchell derrière dégage le camp du RCT. Il a été un petit peu pris derrière par Gordon Darcy. Et le souffle coupé probablement pour Drew Mitchell, mais Stephen Armitage. Et c'est Redan qui le percute. Et ensuite un petit peu Darcy qui était là. Je ne sais pas si Fred Godard peut nous recaler encore cette action de Stephen Armitage sur cette zone de ruck, mais il est incroyable parce qu'il a bien sûr une morphologie qui lui permet d'aller très vite dans cette zone de ruck sous les yeux de Robin Drew. Hein. C'est ça. Tout à fait. Une ouverture du 15 de la Rose. Il est au sol d'ailleurs. Stephen Armitage. Et oui, d'une intervention rapide au sol, au cœur des zones de ruck. Joueur très bas sur ses appuis, qui a cette faculté tout de suite à... Il a payé la facture, hein, je pense. Aller gratter ses ballons. À mettre les mains dans le moteur comme ça. Il va reprendre sa place. Il est précieux en tout cas dans cette situation. C'est peut-être le meilleur gratteur du monde hein, aujourd'hui, Stephen Armitage. Les Toulonnais en ont eu quelques-uns à travers les générations. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il signera au George Smith. C'est George Smith aussi qui était vraiment le spécialiste australien.
dans ce jeu-là, dans ce registre. Oh, ils sont sous pression là, les joueurs du Leicester. Et qui on va retrouver à la course. Stéphane Armitage en dribbling, ça profite à Mermoz. C'est bon. Peut-être laisser du break avec Frezia pour son premier ballon sur ce contre de près de 80 mètres. Les Toulonnais sont replacés sur l'extérieur. La longue passe pour Bastaro. Faut servir, Mathieu, faut faire des passes. Voilà la passe au contact pour Dromichel. Et l'essai de l'ailier australien. Un contre-assassin du RCT. Le deuxième essai pour Dromichel, son premier en Coupe d'Europe. Mayol exulte. C'est le feu là. C'est vraiment le feu, les journaux, la célébration, la libération aussi pour les Toulonnais avec Drew Mitchell à la conclusion d'un contre de combien? De 80 mètres, un ballon perdu ou plutôt contré par l'inusable Fernandez Lobé. Et derrière on s'organise avec encore une fois l'omniprésent Armitage à la course. Bon, il ne peut pas tout faire, pas aussi fort que certains dans le contrôle du ballon au pied. Mais derrière, après un temps de jeu, la transformation, la force de pénétration, Mathieu Bastaro qui aurait déjà pu peut-être adresser cette passe avant d'aller au contact. Mais il n'était pas trop tard, Raphaël. Il n'était pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Mitchell pour ce deuxième essai qui a libéré Mayol. Les journaux volent et Toulon fait le break maintenant. 23 à 9. J'ai déjà accordé la transformation à Matt Guito, moi. 21 à 9 pour l'instant. Mais c'est fait. Matt Guito transforme cet essai. Toulon 23, Leicester 9. Les Irlandais doivent maintenant marquer 2 essais transformés pour revenir à hauteur de Toulon. Les Irlandais proches du chaos avec encore une fois les puissants Mathieu Bastaro qui parvient à adresser ce ballon. Drew Mitchell que l'on sentait aussi en jambes. Une deuxième mi-temps parfaite pour l'instant des Toulonnais. Ils se détachent inexorablement au score et qui en remettent une couche avec Fernandez Lobé là, qui s'arrache au milieu de 3 joueurs irlandais. Il faut continuer d'insister pour mettre au supplice cette équipe qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Board pour Guito. Allez, ça le dosage du coup de pied. Kirchner qui laisse un petit peu rebondir ses ballons. Il a failli être intercepté par David Smith. La Marseillaise. Le Mayol. La pression de Dani Rosso. Et on retrouve les grands joueurs lors des grands matchs, parce que Dani Rosso a un abattage incroyable cet après-midi. Même si là les Toulonnais sont pénalisés. Et Golpers qui manque un petit peu son coup de pied. C'est vrai que la configuration de cette seconde mi-temps me fait penser que c'est le scénario idéal pour les Toulonnais qui maintenant peuvent voir venir contrer bien sûr encore des initiatives comme cette passe délivrée par Mathieu Bastaro en plein élan pour Drew Mitchell et l'essai avec le chic-chac sur Darcy. Et maintenant pour tenir au score, il y aura les encouragements du public et l'ardeur défensive face à des Irlandais qui paraissent un peu empruntés maintenant. Alors on est en train de soigner Redan qui est au sol depuis un petit moment. Et puis il y a eu un rafistolage aussi sur Stéphane Armitage au niveau de la cuisse gauche. Redan qui a un petit problème de lentille quand on joue à la mêlée. Il était un peu porté par Dani Rosso, ça doit laisser un peu de marque. Ah non, mais si on fait feu croisé, oui. Le câlin de l'ours. Derrière les rugs, c'est difficile. Et Drew Mitchell, 65 sélections avec les Wallabies, qui est salué comme il se doit par le public toulonnais cet après-midi. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment cette blessure de Johnny Wilkinson, mais pour l'instant, Toulon est en train d'assurer l'essentiel, sa présence dans le dernier carré européen encore cette saison. Et une demi-finale peut-être de rêve à jouer contre le Munster au stade Vélodrome. Sean Cronin au lancer. Changement avec la sortie de Kearney et la rentrée de Jack McGrath à sa place. Tonnerre en déviation. Redan. Golpers qui combine au centre du terrain avec O'Driscoll, tout de suite pris par Guito.
Il faut 4 joueurs pour sortir Armitage. Il pourrait être irlandais, Armitage. Ah oui, mais ça permet exactement, il est exactement dans le registre de ce que ça veut faire les troisième lignes irlandais. Et quand c'est pas Armitage, c'est Bastaro. Voilà, il y a Armitaro et Bastarage sur la pelouse. C'est le retrouve dans les centres qui a été décisif sur cette intervention et pris à leur propre jeu là, les Irlandais. Ah oui, eux qui d'habitude sont salués, respectés pour leur jeu de mouvement, leur capacité à sortir les ballons très rapidement. Et bien aujourd'hui, ils n'y arrivent pas, tout simplement parce que dans les rucks, la bataille tourne à l'avantage des joueurs du RCT. Et Dylan Armitage va s'essayer en rôle du buteur là sur cette pénalité longue distance, plus de 50 mètres en point. Et la hall est partie ici à Mayol. Il faut aller le bouger, hein, Mathieu Bastaro, quand il est là. C'est costaud, il a les mains sur le ballon. Ça permet même de jeter un petit coup d'œil vers l'arbitre pour que celui-ci confirme la qualité de son action, de ce contre-ruck. Et pourquoi pas Armitage? Et pourquoi pas Dylan Armitage. Plus de 50 mètres. Un coin. Et ça part bien ça. Oh, ça passe pour Dylan Armitage. 3 points de plus pour Toulon. 26-9. Toulon est désormais à l'abri de 2 essais transformés. Ça sent bon, rappel. Et du changement, on change le numéro 10 du côté du Leinster avec la sortie de Goppers évidemment et la rentrée de Yann Madigan. Et puis il va y avoir aussi du changement du côté de Toulon avec la rentrée de Claessens et celle de Mika Otapse à la place de Danny Rousseau et Sébastien Tillousbord laisse la place à Claessens. Ouais. Sortie du numéro 4, Danny Rousseau, remplacé par le numéro 23, Constantine Nikotadze. Pour l'Leinster Rugby, sortie du numéro Nikotadze qui avait apporté sa dimension physique dans la fin de match face au Stade Toulousain la semaine dernière au Vélodrome, et pour son premier renvoi il se déchire un petit peu là. Yann Madigan qui était titulaire lui la semaine dernière contre le Munster en Ligue Celt, qui est un grand espoir du poste. Ouais, l'idée était bonne, hein, l'idée était bonne bien sûr avec un tel écart au score. La fin du match se rapproche sur ce renvoi. L'idée était forcément d'essayer de récupérer le ballon, de le taper court. Et trop court, ça marche pas. Et là du coup, l'option maintenant choisie par les Toulonnais. Ils ont pris un 20-3 en 26 minutes, hein, les joueurs du Leinster. Mourad Boudjelal pour l'instant n'exulte pas encore, il connaît trop bien ces joueurs irlandais, mais c'est bien parti pour Toulon. Et la mêlée est stable, on va pouvoir jouer avec Claessens. Passe un petit peu basse, mais il est à droite. Drew Mitchell, le bras roulé derrière pour retrouver Dylan Armitage. Ils sont en confiance. Ils sont en confiance, c'est-à-dire que même si le lancement de jeu n'est pas parfait, il y a toujours un joueur pour redonner de la sécurité et de l'assurance au dispositif toulonnais. Avec Carleman, il était un petit peu isolé au sol. Bonne intervention de M. Barnes. Rien à dire. Il pénalise le pilier droit de Toulon sur un bon contest de Martin Moore. Et qui vois-je? Philippe à votre gauche. Martin Castrogiovanni qui va s'apprêter à rentrer à la place de Carleman. Et puis Léo Cullen qui va faire aussi son entrée en deuxième ligne du côté du Leinster. Alors à la place de qui? McCarthy. On garderait sur la feuille, on garderait Tonnerre. Ouais. On se ferait sortir McCarthy. Mais changement pour le rugby club toulonnais, sortie du numéro 3, Karl Elman, remplacé par le numéro 18, sortie Giovanni. Il a fait son match pour Carleman. Hein. Ouais, il a fait son match, Carleman. Plutôt discret, ballon en mer, mais très actif sur les lifts. Les soutiens aussi aux porteurs de balle. Tonnerre, justement. Il dévie encore ce ballon. Il touche. Avantage pour les Irlandais. Position de hors-jeu. C'est Stephen Armitage. Et les Irlandais vont retourner en touche. Peut-être l'occasion pour eux de faire rentrer Léo Cullen.
Les Irlandais, c'est logique hein, d'un point de vue tactique, et ils n'ont pas d'autre option, d'autre alternative que de s'approcher de la ligne d'essai toulonnaise, essayer de réduire le score le plus vite possible. C'est fait, Léo Cullen, l'ancien capitaine de cette équipe du Leinster, c'était lui le capitaine lors des titres avec cette province irlandaise, alors que Virgile Bruni rentre aussi. Et on va rechanger de capitaine du côté de Toulon. Virgile Bruni rentre à la place de Fernandez Lobé. C'est Matt Guiteau qui prend le brassard de capitaine. Pas de brassard au rugby, mais on a bien compris. Tonnerre avec Hélène, une sacrée allure, cette deuxième ligne. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Fernandez Lobé, lui aussi un élément important de cette équipe toulonnaise qui quitte la pelouse. On le retrouve, Léo Cullen, il a capté ce ballon, ils vont amorcer un ballon porté, là les Irlandais tout emporté. Bien organisé, pointé peut-être en coin et c'est accordé sans même faire appel à la vidéo par monsieur Barnes, et c'est accordé il me semble à Jordi Murphy. Oui. Avec une décision aussi aidée par l'arbitre de touche qui était très bien placé, forcément. Prise de balle en début d'alignement et ensuite ce ballon porté qui s'organise malgré l'intervention de Castro Giovanni. Et c'est bien arbitré parce qu'il a pointé sur la ligne. Jordi Murphy. Alors 26 pour Toulon, 14 pour le Leinster en attendant la tentative de transformation de Madigan. Alors ça siffle. Il y a un petit compte ouvert entre Madigan tout seul face au Toulonnais. Oui, parce que il est allé chercher tout seul son ballon parce qu'on ne voulait pas lui rendre. Il y a eu des petites frictions, mais rien de très grave. C'est la bronca là, pour le jeune Madigan. Et c'est manqué. D'accord, la marge pour les Toulonnais. Ouais, mais 2 essais transformés. Il y a Bana qui ne rentre toujours pas en jeu. On entend les encouragements de Jacques Delmas et Pierre Mignoni qui demandent à leurs joueurs de faire l'effort pour bien terminer cette fin de match. Castro Giovanni pour Orioli. L'impression de Martin Moore, Claessens. Libère, Fresia pour Smith. Il est là le ballon. Monsieur Barnes ne viendra pas de pénalité, il faut le jouer. Matt Guiteau a croisé avec Mermoz. Au centre du terrain qui a résisté à un premier plaquage. Claessens pour Fresia. Il est bien. Au passage, Claessens pour Bastao qui a retourné Rodok. Mitchell qui se propose à l'intérieur de Claessens, il a mis les mains et il va récupérer une pénalité là, le joueur irlandais sur ce bon contest. C'est encore Jordi Murphy qui fait une sacrée entrée dans ce match à hauteur d'un essai. C'est vrai, beaucoup de détermination, de courage aussi chez lui. Mais je pense quand même que c'est un peu trop tard pour les joueurs du Leinster. Parce qu'on l'a vu sur ce coup d'envoi aussi, de renvoi, les Toulonnais parviennent à récupérer, à avoir la maîtrise du ballon. C'est de facilité, des contractions dans cette attitude du pilier toulonnais. Et ensuite, ils s'accrochent quand même, les Irlandais. Je pense que c'est un peu trop tard pour eux, même si la lutte va être acharnée jusqu'au bout. Déviation de Jamie Slip pour Edan. Madigan face à Stéphane Armitage, toujours le premier défenseur toulonnais. La vitesse, exactement, la vitesse de montée défensive contrarie énormément les initiatives irlandaises. Redan auprès, ils insistent, mais ils sont en place, les Toulonnais défensivement. De Fresia et de Smith qui étaient au plaquage. Ryan O'Driscoll qui est peut-être en train de vivre ses dernières heures avec le Leinster en Coupe d'Europe. Il restera une fin de saison en roue libre en Ligue Celt. Le geste d'Odriscoll. Ici, retourné par Fresia. Peut-être un ballon. Ouh, le coup de casque de Fresia sur Redan. Ça pourrait être carton est-ce que jaune. ça vaut un carton jaune? Je pense qu'il va lui mettre. Peut-être pour l'intensité mise dans ce ruck, mais
I'm not sure it's a penalty. I've just spoken to you about too many penalties. No, it's 17 ici. There's too many. He's came through. He's cleared the 9 out. C'est pas forcément sur le geste en lui-même. Bon, et bien sûr, il y avait beaucoup d'énergie. C'est la répétition aussi. C'est la répétition des fautes. On sentait qu'il avait beaucoup d'envie. Florian Frezia. Il a pris l'air avec ce ballon plein champ et ce geste technique. Sympa pour un pilier. Mais attention, Raphaël. Ouais, elle est bien sauvée cette touche par Drew Mitchell. Ne pas laisser cette équipe dans le match. Il y a toujours 12 points d'écart. 6 minutes à jouer. Il ne faudrait pas qu'il marque un essai là dans les 2 minutes parce que ça pourrait relancer complètement le Leinster. On revoit ce qui a occasionné le sortie pour 10 minutes de Florian Frezia. Ce coup de casque sur Redan. Après, c'est vrai qu'il ne reste pas sur ses appuis. C'est la répétition des fautes surtout qui a été confirmée par Wayne Barnes. Ballon porté, enclenché par les joueurs du Leinster. Miko Tadze essaye de résister à cette avancée. Bonne activité de Bruni et Smith. Redan libère. Madigan, la feinte. Armitage. Énorme ce que fait Armitage aujourd'hui. Et l'homme du match. Toujours là pour contrarier les ballons adverses. Armitage, incroyable. Bien aidé sur ce coup-là par Virgil Bruni, mais il était époustouflant. Il se régale à venir à chaque possibilité, à chaque ruck, contrer les initiatives irlandaises. Très fort dans les rucks. Et Matt Guiteau va trouver une touche. 5 minutes encore à jouer. Toulon tient sa qualification pour les demi-finales pour rejoindre une autre province irlandaise, celle du Munster, qui a vraiment fait forte impression contre Toulouse hier à Thomond Park. Le Munster qui sera le dernier représentant irlandais sur cette scène européenne. On pensait que l'Ulster allait aller loin dans cette compétition. C'était l'équipe invaincue après les phases de poule. Elle a trébuché hier à 14 contre 15. Il faut dire tout le match contre les Saracens. Très courageuse, mais ça va vite. Ça va vite quand même parce que c'est vrai, Mathieu, cette saison sur la Coupe d'Europe, on sentait quand même la domination des provinces irlandaises. Sortie de votre ancien coéquipier, Raphaël. Owen Redan est sorti, il a laissé sa place à Isaac Boss. Le ballon bien capté sur cette touche par les Toulonnais. Faire tourner un peu le chrono. Ils sont en place. Premier arrêt. Ça avance dans un deuxième temps. Il est peut-être en position de hors-jeu là. Il était sur le côté complètement. Martin Moore. Claessens. Libère pour Smith. Le dernier coup de collier des Toulonnais dans ce quart de finale. Guiteau, la tentative de drop de Matt Guiteau. Si ça passe pas, ça débarrasse. Il gagne un peu de temps. Il n'expose pas non plus ses coéquipiers à dépenser trop d'énergie sur cette fin de match, de façon à contrôler au mieux ces dernières minutes. Les Toulonnais, 14 contre 15, après le carton jaune de Frezia. Armitage qui contrôle ce ballon. Claessens. Donc Guiteau. Miko Tadze. Slip qui chasse Claessens, mais ça ne suffit pas. Et Mathieu Bastaro qui fait des ravages. De peut-être l'essai de Smith. Oh, la belle cuillère de Rob Kearney qui a sauvé les Irlandais sur ce coup-là. C'est pas terminé. Claessens qui saute sur Castro Giovanni. Smith arrivé lancé intérieur. Et les Toulonnais qui déroulent. Guiteau qui contrôle le ballon. Il n'a pas voulu servir Drew Mitchell. Il a peut-être bien fait. Miko Tadze est resté au sol côté Toulonnais, me semble-t-il. Avantage en cours pour Toulon qui n'est pas rassasié dans cette fin de match. Smith à hauteur qui redouble avec Orioli. C'est le déblayage de Suta. On va revenir à la pénalité à l'avantage de Toulon. On ne joue pas une fois que l'arbitre a déjà sifflé. Mais les Toulonnais qui vont être récompensés. C'est pas un match qu'ils auront gagné simplement à l'énergie, mais c'est aussi avec de la vitesse, avec la puissance. Il était plus haut, plus fort. C'est du grand Toulon aujourd'hui.
Et le talent aussi des joueurs qui font la différence. Un match, Raphaël, qui laissera des traces forcément comme lors des grandes rencontres internationales, puisque Johnny Wilkinson est blessé. On prendra de ses nouvelles dans Stade 2 tout à l'heure pour voir si cette blessure est grave et compromet la fin de saison de Johnny Wilkinson. On le sait, son avenir est incertain. On ne sait pas s'il va prolonger l'aventure avec le RCT, s'il va intégrer le staff à la fin de la saison. Beaucoup de questions entourent le cas de Johnny Wilkinson. Burden aussi, le talonneur a été touché. Mikko Tadze est en train de reprendre sa place. Mais Toulon assure sa qualification pour les demi. Vous avez entendu le public de Mayol. C'est maintenant acquis. Toulon va retrouver le Munster et on aura 2 clubs français en demi-finale. Clermont qui ira à Twickenham défier les Saracens. Toulon aura encore l'avantage du terrain. On sait que c'est déterminant en phase finale de Coupe d'Europe face au Munster. La pénalité de Matt Guito passe. Toulon 29, Leinster 14. Et face à la qualité de la dernière province irlandaise, le Munster, eh bien, il y aura aussi le talent de joueurs comme Matt Guito, impeccable dans son rôle d'organisateur et dans cette capacité aussi qu'il a à concrétiser les avancées de ses partenaires. Ils sont déchaînés, les Toulonnais. Ouais. Et après une première mi-temps cadenassée, Toulon a pris la mesure de son adversaire. Et quel adversaire! Je vous le rappelle quand même, 10 joueurs sur les 15 faisaient partie de l'équipe d'Irlande victorieuse du tournoi Destination. C'est pas rien ce que sont en train de faire les Toulonnais. Kirchner peut-être pour la dernière cartouche des Leinstermen. Ça ne m'étonnerait pas que le président toulonnais déclare qu'ils ont battu l'équipe d'Irlande aujourd'hui. C'est pas impossible. Ou presque. Kirchner. Sous la pression toujours, ils ont eu des libérations difficiles aujourd'hui, les joueurs du Leinster pris à leur propre jeu. Brian O'Driscoll pour l'un de ses derniers ballons peut-être en Coupe d'Europe qui sert Kirchner. Bien pris, il donne tout dans cette fin de match. Les joueurs du Leinster pour sauver la face, mais ça ne suffira pas. Ballon récupéré par Castro Giovanni, c'est le dernier ballon et Claessens peut-être. Non, Monsieur Barnes intervient. Il y a un plaquage derrière sur Claessens qui s'agace un petit peu. De Madigan, me semble-t-il. Ils sont vexés, les Irlandais. Oui, clairement. C'est une équipe qui a trusté les titres depuis de nombreuses saisons. Vexés de tomber chez l'actuel champion d'Europe. Et Monsieur Barnes siffle la fin de ce match. Toulon rejoint Clermont en demi-finale et s'impose 29-14 face au Leinster dans le choc 4 étoiles. Ce dernier quart de finale européen, on connaît maintenant le dernier carré. Clermont défiera les Saracens à Twickenham et Toulon retrouvera une autre province, celle du Munster en demi au stade Vélodrome. Évidemment, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va se retrouver dans Stade 2 pour toutes les réactions après la qualification du rugby club toulonnais. On fait un petit détour par la régie à Paris et on ouvre un Stade 2 spécial ici en direct de Mayol. A tout de suite.